Bonjour tout le monde. Alors on va continuer les problèmes sur le système d'équations à des inconnus, bien sûr, du premier degré. Là, on a comme exercice 1, résoudre le système d'équations suivant. S. S, ça veut dire système d'équations. X plus y égale 10, 2x plus 3y égale 33. La première question A. Est-ce que le couple 10-4 est solution du système S? بون بالنسبه لصحاب اللي كيديروا التعليم العربيه مازال كيديروا التعليم العربيه في الاقاليم راه عندي اخبار الناس بحالنا واحد وزان في الشمال عندنا هنايا نظمه حل نظمه ثانيه اكس بلس y تساوي 14 جوج اكس زائد 3 y تساوي 33 هل الزوج انا كنضرب الزوج هل الزوج 10 4 حل لهذه النظمه داكوغ والسؤال الثاني حل نظمة S. Bon, pour les élèves du français ou les élèves poursuivant les maths en français, on va attaquer la réponse à la question 1. On pose 1. Est-ce que le couple 10-4 est solution du système S? On ne va pas résoudre le système. On va remplacer les inconnus par ces nombres, 10 et 4. C'est-à-dire x égale à 10, y égale à 4. Bon, comme toujours, je vous ai dit de diviser le système en deux équations. Alors, équation 1, 2x. Plus vérifier si le couple 10, 4 est solution du système S. On va remplacer chaque équation par les nombres qu'on a. Bien sûr, le couple d'équations, de solution. Alors on a première équation 10 plus 4 égale 14. Bon, on voit que dans la première équation, la relation est vérifiée. Mais on ne peut pas dire que le couple 10-4 est solution de ce système. On doit vérifier la deuxième équation. C'est-à-dire 2 fois 10, je remplace x par 10, plus 3 fois 4 égale 20 plus 12 égale 32. 32 différent de 33. Donc le couple 10-4 n'est pas solution du système. Malgré qu'on ait une solution dans l'équation numéro 1, l'équation numéro 2, ça n'a pas marché. Donc le couple 10-4 n'est pas solution du système. Le couple 10-4 n'est pas solution du système S. بون صحاب تلاميذ المعربين عندنا في السؤال هل الزوج 10 4 حل نظمة اس نعوض اكس و ايكغيك مجاهيل بهاد الارقام يعني في هذا الزوج هذا عندي هنا اكس يساوي 10 زائد ايكغيك 4 تساوي 14 اذا المعادلة الأولى صحيحة. الحل هاد الزوج هذا حل المعادله الاولى. شوف المعادله الثانيه اذا كان الزوج كيحل المعادله الثانيه اذا هاد الزوج هذا اذا كان ايكغيك نتاع الزوج 10 4 كيحل المعادله الثانيه اذا راه عندنا حل النظمه هو 10 4. درنا تجربه لقينا ان 2 في 10 اكس هي 10 زائد 3 في 4 كتساوي 20 زائد 12 كتساوي 32 وهنا عندي جمع 33. إذن الزوج 10 4 ليس حل لهذه النظمة. Alors on va passer à la réponse B. La question B. Résoudre le système S. Résoudre le système S. Alors comme vous voyez le système, on a des relations un peu, je peux dire, simples. X plus y égale 14, 2x plus 3y égale 33. On n'a pas les nombres 3x plus 4y égale 1, 14 ou bien 1 demi-x ou bien racine carrée y. Qui est des systèmes d'équations avec des racines carrées. Alors on a vu ça dans la dernière leçon. Alors S, je l'ai comme ça. X plus y égale 14. 2x plus 3y égale 33. Toujours, je mets les équations.
une équation, une deuxième équation, cette équation, il y a deux équations. Là, je vais attaquer la résolution par la méthode de substitution. Je vais remplacer y et x par sa valeur dans l'équation numéro 1. J'aurai un nombre, d'accord? Après, je vais remplacer x par sa valeur d'équation 1 dans l'équation 2. Je vais trouver y. X va être supprimé. On va trouver y. Une fois qu'on a la valeur de y, on va la remplacer facilement dans l'équation 1. Bon. On va utiliser la méthode de substitution. On a l'équation 1, xy. X égale 14 moins y. D'accord? J'ai en bas 2x. Je remplace x par sa valeur. 2 facteurs de 14 moins y. D'accord? Plus 3y égale 33. Toujours, je mets équation 1, équation 2. C'est une technique, c'est une méthode à suivre. Alors, j'ai ici toujours x égale 14 moins y. En bas, j'aurai 28, je vais un peu simplifier, moins 2y plus 3y égale 33. Par conséquent, j'aurai y, équation, égale 33 moins 28 égale 5. Donc y égale 5, x égale 14 moins 5 égale 9. Par conséquent, le couple 5, 9, 5 et la solution, elle est unique du système S. Bon, j'espère que vous avez bien suivi cette résolution. Alors, le système S a été résolu. La solution, c'est le couple 9, 5. X égale 9, y égale 5. Maintenant, on va entamer le problème. Alors, en général, pour les élèves de la troisième année collégiale, quand on vous donne un système d'équation et par la suite un problème, généralement, le problème a une relation avec le système qu'on a travaillé, la question numéro 1. D'accord? Mais il faut savoir comment réduire, comment utiliser les données pour avoir une équation, cette équation fait le problème. Alors le problème, qu'est-ce qu'il dit? Le problème, il dit une résidence contient 140 appartements divisés en deux catégories. Des appartements composés de 2 pièces et des appartements composés de 3 pièces. Sachant que le total des pièces de la résidence est 330 pièces, déterminer le nombre des appartements de chaque catégorie. Alors, première chose à faire, c'est le choix des inconnus. Choix des inconnus. Si vous vous rappelez bien, quand on avait une équation, on disait choix de l'inconnu. Maintenant, on a deux inconnus, x et y. Alors, on va prendre soit x, d'accord, soit x, le nombre, d'accord, des appartements à 2 pièces. Voilà. Alors, soit y, le nombre des appartements à 3 pièces. À 3 pièces. Voilà. Bon. Seconde étape, mise en équation. La mise en équation. Mise en équation. G, x plus y, c'est le nombre des appartements total, ça fait 140, d'accord? G, la seconde équation, les appartements à 2 pièces, c'est x bien sûr, on va mettre 2x plus 3y égale 330. Vous voyez? Alors, mise en équation, on a un sous-système d'équation. Est-ce qu'il est semblable au premier? Eh bien non, quelle ressemblance, c'est un piège. Quelle ressemblance, c'est pas... On ne peut pas diviser n par un nombre. À propos de cette équation, on peut simplifier.
par exemple, si on avait là, il y a 3y, on a divisé par 3. X plus y égale un nombre. D'accord? Si on avait 3 là, d'accord? Mais ici, on n'a pas 3. Si on avait 3 là, on allait avoir x plus y égale 330 par 3, c'est 110. D'accord? Mais là, ce n'est pas le cas. Alors, on va résoudre cette équation, on va le résoudre. Avec la solution d'équation, après calcul, je pense, on aura la même méthode tout à l'heure. On utilisera la même méthode, on a équation 1, équation 2. Alors, ça m'avait dit, est-ce qu'on peut résoudre cette équation graphiquement? Eh bien non, monsieur. Graphiquement, tu dois mettre une équation d'une droite, tu dois chercher un repère autonormé, tu dois tracer, parfois les mesures exactes, pas millimétrées. C'est une méthode très très compliquée. Mais si on te demande de la faire, tu n'as pas le choix. Alors, en résumé, le système d'équation, sa résolution, il y a 3 méthodes. La première méthode, c'est la substitution. Première méthode. La deuxième méthode, c'est la méthode de la combinaison linéaire. C'est-à-dire on élimine des inconnus. Une inconnue au début. Troisième méthode, c'est la résolution graphique. C'est-à-dire alors là, pour la résolution graphique, il y en a qui a le rôle qui est 1, 2. C'est-à-dire on aura deux droites, on va avoir les équations d'une droite. Y égale x moins x plus 140. Voilà, y égale 337, 3 moins 2x, bien sûr, sur 3. Alors, les deux équations de droite n'ont pas le même quotient directeur, la même pente, donc ils ne sont pas parallèles. Donc, quelle est la solution? Mais là-bas, un ajout. Là, j'insiste, sur une chose, c'est que lorsqu'on assiste à l'équation pareille, la méthode la plus simple, c'est la substitution. Alors, tout à l'heure, on avait remplacé par x de paramètre y dans l'équation 1. D'accord? Y égale 140 moins x. Je remplace y par sa valeur dans l'équation 2. Je mets l'équation 2. Alors, j'aurai ici 2x, d'accord, plus 3 facteurs de 140 moins x égale 330. Bon, y égale 140 moins x, toujours j'ai deux équations. En bas, j'ai 2x plus 3 fois 0, c'est 0. 3 fois 4, 12. 3 fois 1, 3, 1, 4, plus 420, égale, moins 3x, égale 330. Alors, je remplace là, j'aurai moins x, en bas, moins 3x, c'est moins x égale 330. D'accord? Alors, x égale 330 moins, bien sûr, 420. Donc, j'aurai un nombre négatif parce qu'on a 420, 320, c'est peut être. Donc, la différence, c'est un nombre négatif. Alors, on aura x égale, bien sûr, on multiplie moins par deux côtés. Donc, on ne dit jamais dans l'équation moins x égale. Toujours x égale. Donc, on multiplie moins x par moins 1, ou à deux nombres par moins 1, pour avoir x égale. Une fois qu'on aura x, on va remplacer par y égale. Alors, il faut trouver le couple des équations, des solutions. On ne aura pas 90, 140, je pense. D'accord? On peut remplacer là. Là, 90, 50. 50, on peut vérifier. Alors, on a 90 plus 50, ça fait 140. 2 fois x, c'est-à-dire 180 plus 3 fois 150, ça fait 330. Donc, cette équation a été résolue, la solution est liée. Donc, le nombre d'appartements ayant 2 pièces, c'est x, c'est 90. Le nombre d'appartements ayant 3 pièces, c'est y, c'est 50. Eh bien, notre question a été résolue. Il ne faut pas dépasser un quart d'heure, parce que, surtout, bien sûr, troisième année collégiale, vous aurez une équation, ou bien deux équations, une équation, un système avec un problème. Donc, il faut gérer un peu le temps, il faut savoir gérer le temps, d'accord? Il faut mettre 30 minutes, le premier chapitre. Équation, une équation, système d'équation. 15 minutes, on a le problème parce que, les mots, on met l'attaque, la deuxième partie que vous aurez. Le plan orthonormé, vous aurez les équations d'une droite,
et bonne chance.